Bonjour, bienvenue dans Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la première d'une playlist consacrée aux grands théorèmes en mathématiques. Alors l'idée c'est de prendre un grand théorème connu et enseigné soit au niveau de la licence, soit même plus, de dénoncer ce théorème, de prendre les notions de base nécessaires pour comprendre le théorème et de les détailler pour un public le plus large possible et donner une démonstration la plus courte si c'est possible ou bien si le théorème est trop technique, donner les idées de la démonstration et des applications du théorème. Alors voilà, donc ça permettra aux étudiants de revoir d'un côté les notions qu'ils ont vues dans différents modules durant leurs études et en même temps de renforcer leur culture mathématique. Alors bien sûr, cette playlist aussi est destinée à un public plus avisé et curieux de voir des démonstrations peut-être moins courantes de certains théorèmes. Voilà, alors donc allons-y. Alors dans cette vidéo, donc, vous allez apprendre vous allez revoir les notions de convergence uniforme et convergence simple de fonctions, un énoncé du théorème de Bolzano-Weierstrass, les notions de limite supérieure et inférieure d'une suite, la caractérisation de la continuité d'une fonction par les suites et une preuve courte du premier théorème de Dini. Alors effectivement, cette vidéo est consacrée au théorème de Dini. Donc le héros de cette vidéo aujourd'hui, c'est le premier théorème de Dini. Alors Ulysse Dini est un mathématicien italien. Il est né le 14 novembre 1845 à Pise et est décédé le 28 octobre 1918. Il a fait ses études à l'École normale supérieure de Pise. Il a côtoyé des mathématiciens tels que Betti, qui est connu en géométrie différentielle. Les nombres de Betti sont des invariants connus en géométrie différentielle. Il a fait un séjour à Paris, où il a travaillé avec Charles Hermite, et il a continué sa vie à Pise, où il devient professeur d'université. Il a un ouvrage fondamental d'analyse sur l'analyse réelle. Donc voilà, donc c'est le héros de cette vidéo. Alors son théorème, le théorème qu'on va voir, c'est le premier théorème de Dini. Alors le premier théorème de Dini s'énonce comme ça, donc on prend une suite monotone de fonctions réelles, définie et continue sur un intervalle fermé à B, et si la suite converge simplement vers une fonction continue sur AB, alors la convergence est uniforme. Alors on va revoir toutes ces notions. Alors en fait, on sait très bien que la convergence simple n'entraîne pas en général la convergence uniforme. Alors là, avec l'hypothèse de la monotonie de la suite des fonctions et le fait qu'on a un intervalle fermé borné, eh bien on va voir que la convergence simple va entraîner la convergence uniforme. Alors maintenant, donc avant de donner la démonstration, donc on va expliquer un peu tout ce qui est dit, donc la notion de suite de fonctions, convergence simple, suite de fonctions monotones, et on introduira aussi des notions qui seront très utiles dans la démonstration. Alors allons-y, les rappels, les prérequis. Alors la notion de convergence simple, donc si vous avez une suite de fonctions,
eh bien, il converge simplement vers une fonction f si pour chaque point x, la suite fn de x converge vers f de x. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Vous prenez chaque point x et vous calculez la limite et voilà, et ça. Alors, la convergence est uniforme si on a le sup, donc on calcule le sup de fn de x moins f de x, et on calcule la limite à l'infini, ça doit être égal à 0. Alors, bon, quelques mots. Donc là, si vous regardez ici, donc chaque point pour chaque x, la suite fn va converger, fn de x va converger vers f de x avec une vitesse qui dépend du point x. Alors la convergence est uniforme, ben, voudra dire que tous les fn de x vont converger vers f de x avec la même vitesse ou une vitesse uniforme. Donc voilà, donc ça c'est la notion de convergence simple et uniforme. Alors la suite fn est dite croissante si pour chaque x, la suite fn de x est croissante. Voilà, donc ça c'est simple. Voilà, et bien sûr on aura la notion de suite décroissante. La suite est dite décroissante si les suites fn de x sont décroissantes. Alors la suite sera dit monotone s'il est soit croissante soit décroissante. Donc voilà, là on a compris l'hypothèse dans le théorème de Diner, la monotonie d'une suite de fonctions. Alors un exemple, donc si vous prenez la suite f de x égale à xn sur 0,1, et bien pour chaque x dans 0,1, si vous calculez la limite de xn, ça va dépendre de x. Alors si x est entre 0 et 1 strictement, ça va converger vers 0. Et pour x égale à 1, ça converge vers 1. Donc ça voudra dire que cette suite de fonctions converge simplement vers cette fonction-là. Alors si vous calculez le sup sur 0,1 de fn de x moins f de x, eh bien, égal à 1. Et donc, la convergence n'est pas uniforme. Alors, cette suite est croissante et décroissante. Voilà, donc c'est décroissante parce que f de n plus 1 de x moins fn de x, c'est xn facteur de x moins 1. Donc voilà, donc ça c'est... Voilà, donc sur cet exemple, vous voyez comment fonctionne la notion de convergence simple, uniforme et la monotonie de la suite. Alors ici, c'est décroissante. Voilà, alors maintenant, on aura besoin, dans la démonstration du théorème de Dini, du théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors ici, donc, je rappelle la notion de suite d'une suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est enseigné au niveau de la première année. Donc une sous-suite d'une suite UN, c'est une suite Vn de la forme Vn égale à U phi n, où phi n est une fonction strictement croissante. Donc il suffit de prendre une fonction strictement croissante et vous définissez une nouvelle suite qui est U de phi n et vous obtenez une sous-suite de la suite UN. Alors par exemple, si vous avez la suite UN égale à 1 sur n plus 1, et bien Vn égale à U de n égale à 1 sur 2n plus 1, ça c'est une sous-suite. Et Wn par exemple, Un égale à n carré, vous obtenez égal à 1 sur n, sont des sous-suites de Un. Voilà. Et le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui est très connu et très célèbre. Donc, si vous avez une suite de nombres réels dans un intervalle AB, alors il admet une sous-suite convergente.
et ce suite converge vers un élément de AP. C'est-à-dire qu'il va exister une fonction strictement croissante et un réel dans l'intervalle AP tel que la limite. Voilà, donc c'est ça. Donc toute suite réelle, alors bornée, ici bornée c'est ça dans un intervalle, admet une sous-suite convergente. Voilà, donc c'est ça, ce théorème, on va l'utiliser dans la démonstration du théorème de Diner. Et la troisième notion dont on aura besoin pour la preuve du théorème de Diner, c'est la notion de limite supérieure et limite inférieure. Ça aussi, ce sont deux notions qui sont enseignées au niveau de la licence. Alors, la notion de limite supérieure et limite inférieure, on prend une suite réelle, et pour chaque n, je définis cet ensemble. Ce sont les termes de la suite pour k supérieur ou égal à n. Voilà, donc U1, c'est les U1, A1, c'est U1, U2, etc. A2, c'est U2, etc. Donc voilà. Et on prend l'inf de AN et le sup de AN. Mn égale. Alors attention ici, ça peut être égal à, ça peut être infini. Hein. Donc on prend l'inf dans R bar. Alors on a la remarque importante, c'est que l'ensemble AN plus 1 est contenu dans AN, puisque AN commence à UN et AN plus 1 commence à UN plus 1. Donc AN plus 1 est contenu dans AN. Et ça veut dire que l'inf de AN plus 1 est plus grand que l'inf de AN. Donc ça va entraîner que la suite Mn est croissante. Le sup de AN plus 1 va être inférieur au sup de AN, et donc la suite Mn va être décroissante. Donc, voilà, j'ai deux suites Mn croissantes et décroissantes, donc ils vont avoir une limite dans R bar. Donc, soit la suite croissante soit tend vers un nombre, soit va tendre vers l'infini, et la suite décroissante soit tend vers un nombre, soit tend. Et donc on pose la limite inf de Un, c'est la limite de cette suite, et la limite sup, c'est la limite de la grande suite. Voilà. Donc voilà, donc j'ai associé à chaque suite sa limite inférieure et sa limite supérieure. Donc ça c'est intéressant dans la mesure que si la suite n'a pas de limite, eh bien, ces deux quantités existent toujours, ils sont dans R bar. Alors par exemple, si vous prenez UN égale à moins 1 à la puissance n, eh bien, vous avez les ensembles AN contiennent seulement 1 ou moins 1. Donc le sup c'est 1 et l'inf c'est moins 1, et donc la limite inf de cette suite c'est moins 1 et la limite sup c'est 1. Voilà, alors la propriété remarquable de la limite inf et de la limite sup. Alors il est préservé, donc si vous avez une suite UN inférieure ou égale à Vn, la limite inf est inférieure à la limite 1, la limite inf de Un est inférieure à la limite inf de Vn, et la même chose pour les limites sup. Et le résultat important, c'est que la suite est convergente si seulement si la limite inf égale la limite sup égale la limite de là. Voilà. Donc ça peut être une bonne caractérisation, parce que pour montrer qu'une suite est convergente, ben, il suffit de montrer que la limite inf égale la limite sup égale L. Voilà. Donc voilà, ben maintenant on a fait le tour des prérequis. Alors vous allez voir donc la notion de
de limite supérieure va apparaître dans la démonstration d'une manière curieuse, parce que dans les démonstrations que j'ai trouvées du théorème, il n'utilise pas cette notion. Alors on va voir que ça va permettre de rendre la démonstration très très simple. Alors, dernière propriété, c'est la caractérisation de la continuité d'une fonction par les suites. Donc, une fonction est continue en un point x. Alors, vous savez, par définition, ça veut dire que la limite, lorsque t tend vers x, de f de t égale à f de x, c'est ça la définition. Alors, ça aussi, on peut le caractériser par les suites. Pour toute suite xn qui tend vers x, on a la limite de f de xn égale à f de x. Donc si vous avez f continue en x, et si vous avez une suite xn qui tend vers x, alors vous pouvez dire que la limite de f de xn égale à f de x, et vous pouvez même caractériser la continuité par cette propriété en montrant que cette propriété pour toute suite xn. Et ça peut être utilisé pour montrer que la fonction n'est pas continue. Si vous trouvez deux suites qui tendent vers x alors que leurs limites sont différentes, les limites de f de xn et f de yn sont différentes, ben vous déduisez que votre fonction n'est pas continue. Voilà, et on arrive maintenant à la démonstration du premier théorème. Donc je le rappelle, donc maintenant vous avez vu les notions importantes pour comprendre ce théorème. Donc on a une suite de fonctions monotones, fn, donc on a vu, ça veut dire que pour tout x, la suite fn de x est monotone, soit croissante, soit décroissante. Ces fonctions sont continues, donc là on va voir que l'hypothèse continue est très importante, et la suite fn converge simplement vers une fonction f. Et cette fonction, alors nécessairement elle est continue, donc c'est ça, c'est une condition nécessaire, parce que si vous avez une suite de fonctions qui convergent uniformément vers de fonctions continues qui convergent uniformément vers une fonction f, nécessairement la fonction est continue. Alors, on déduit la convergence uniforme. Alors ça, c'est très important, parce qu'en général, donc on a bien sûr la convergence uniforme est plus forte que la convergence simple, mais en général, la convergence simple n'entraîne pas la convergence uniforme. Alors ici, ce théorème, on va voir que les hypothèses importantes, c'est la monotonie de la suite de fonctions qui vont être déterminants et le fait qu'on travaille sur un intervalle AP. Alors, plus généralement, donc, ce théorème est valable pour des fonctions à plusieurs variables et au lieu de AB, on prend un compact. Bon, ça c'est pour le public avisé. Voilà, on peut remplacer l'intervalle AB par un compact K de Rn. Voilà, et je vais vous présenter la démonstration. Alors, c'est pas la démonstration que... Donc, il y a plusieurs démonstrations de ce théorème, donc moi j'en ai vu au moins 3. Et donc, celle-là, il est relativement simple, parce que à la fin, on aura la notion de limite supérieure et limite inférieure va simplifier les choses. Alors, voilà donc la démonstration. Alors on peut supposer que Fn est croissante. On fera le même raisonnement si Fn est décroissante ou remplacer Fn par moins Fn. Donc il n'y a pas de problème. Donc on suppose Fn est croissante. Et on pose En l'erreur. Le sup, donc c'est cette quantité qui détermine c'est cette suite qui détermine la convergence uniforme ou la non-convergence uniforme. Donc ça, c'est le sup de... Voilà. Alors, comme
la suite fn est croissante. Pour chaque x, fn de x croissante et converge vers f de x. F de x est plus grand que fn de x. Donc ce sup-là, on peut enlever les valeurs absolues. Donc c'est ça. Voilà, donc l'objectif, c'est de montrer que cette suite tend vers 0. La première remarque, c'est remarquer que cette suite est décroissante. Et minorée, alors excusez-moi, ici c'est minoré par 0. Donc c'est une suite décroissante. Minoré par 0 c'est clair, puisque on prend le sup, voilà. Et décroissante. Alors décroissante, donc je calcule f de x moins fn de x, moins f de x moins fn plus 1 de x. Alors ça, c'est fn plus 1 de x moins fn de x. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0, puisque la suite fn est croissante. Donc pour tout x, j'ai cette relation, quel que soit x. Voilà, donc ça, c'est plus petit que ça, puisque ça, c'est supérieur à 0, donc j'ai ça. Et en passant au sup, cette relation va rester valable, quel que soit. Et je vais trouver que en plus 1 est inférieur ou égal à en. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Cette suite, elle est décroissante. Il est minoré par 0, et donc il est convergente. Donc il va tendre vers une limite E. Voilà, alors voilà, si E égale à 0, donc si la limite E égale à 0, c'est fini. Alors bon, on va raisonner par l'absurde et on va supposer que E est strictement supérieur à 0. Alors, puisque la suite En converge vers E, et c'est une suite décroissante et qui converge vers E, donc quel que soit N, la suite va être supérieure à E sur 2. Puisque la suite va être supérieure ou égale à E, donc il est strictement supérieur à E sur 2. Alors ici, donc je suis dans la situation suivante. J'ai ici E sur 2. Et ici le sup de cet ensemble, des f de x moins fn de x. Sup de cet ensemble qui dépend de n. Alors, vous savez que le sup, c'est le plus petit des majorants. Et donc, voilà, donc ça c'est le plus petit des majorants. Donc ça, E sur 2 n'est plus un majorant, puisque ça c'est le plus petit. Donc il va exister un élément, AN, dont AN, entre E sur 2 et ça. Donc ça, c'est la caractérisation du sup. Donc ça, vous savez aussi, vous pouvez le voir par la caractérisation du sup par les epsilon. Et donc ce AN, c'est un élément, il va exister qui est de la forme f de xn moins fn de x. Donc il est dans ça. Donc voilà, ce AN, il va être supérieur à R2. Donc voilà, donc c'est là le point clé. J'ai construit une suite là. Donc on a construit une suite telle que f de xn moins fn de xn est strictement supérieur à E sur 2. Alors cette suite, elle est dans cet intervalle. C'est là où le fait que l'intervalle est fermé borné va jouer. Et donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, cette suite va admettre une sous-suite convergente vers un élément là-dedans. Alors, ce n'est pas la peine, donc je peux supposer, quitte à remplacer xn par la suite, je peux supposer que ma suite xn converge. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, la compacité de AB joue un rôle important pour construire. Donc j'ai cette suite. Donc voilà, j'ai une suite. Alors maintenant, l'idée c'est de passer à la limite. Donc si je passe à la limite ici, la suite xn tend vers x étoile. La fonction f est continue, donc ça tend vers f de x étoile.
Alors ici, j'ai un problème parce que là, le n, il est là et le n, il est là. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette suite aussi va converger vers f de x étoile. Et donc, cette suite va converger vers 0 et j'obtiendrai la contradiction. Donc, la difficulté, c'est de montrer que cette suite-là, voilà, converge vers f de x étoile. Bon, alors, l'astuce, c'est là où il y a l'astuce. Donc, je vais fixer un n. Alors, pour tout n, j'ai fn de xn est inférieur à fn de xn, petit n de xn, puisque la suite fn est croissante. Fn de xn est croissante. Et ça, bien sûr, est inférieur à f de xn, puisqu'il converge vers ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer aux limites supérieures et inférieures. Je passe aux limites inférieures aux supérieures. Alors, quand je passe aux limites inférieures aux supérieures, cette fonction-là, pour grand n fixé, cette fonction, est une fonction qui converge vers fn de x étoile, puisque fn est continu. Celle-là, elle converge vers f de x étoile, mais celle-là, je vais prendre la limite. Donc ici, je vais prendre la limite inf. Donc ici, normalement, j'ai la limite inf de cette suite, mais la limite inf de cette suite, c'est sa limite, puisqu'elle est convergente. Et donc, je vais avoir ces deux inégalités, quel que soit n, et je vais passer encore, donc là, c'est devenu des constantes, là, et je passe à la limite ici, et donc je vais trouver ici f de x étoile, ici, donc je vais déduire que la limite sup de fn de xn égale la limite sup égale à f. Et voilà, et on aboutit à une contradiction. Donc voilà, vous voyez, la démonstration, il est très, très courte, et il est différent de ce que j'ai vu dans la littérature. Voilà, donc on a démontré le théorème, et là, c'était l'occasion de voir pas mal de notions. Donc en fait, voilà, l'astuce, elle est là, et c'est le passage aux limites, et le fait que la limite inf d'une suite qui est convergente, c'est sa limite, et la limite sup d'une suite qui est convergente, c'est sa limite. Voilà. Alors, les applications. Donc, si vous prenez cette suite de fonctions, là, qui est continue sur 0,1, c'est une suite décroissante. Il converge simplement vers racine de x, qui est continue sur 0,1. Donc, d'après le théorème de Dinier, la convergence est uniforme. Donc là, j'ai pu déduire la convergence uniforme d'une manière très très simple. Alors, on va voir que l'hypothèse que l'intervalle sur lequel les fonctions définies est important. Donc ici, si je prends cette suite de fonctions fn, donc pour chaque x, ça tend vers 0. Donc ça converge simplement vers la fonction nulle sur 0 plus l'infini. Il est décroissante, cette suite de fonctions, mais le sup de fn de x moins f de x égale à 1. Donc il n'y a pas convergence uniforme. Voilà, donc l'intervalle sur lequel on travaille est important. Donc la compacité ou le fait que c'est borné est très très importante dans ce théorème. Voilà, alors on arrive à la fin. Alors il y a un deuxième théorème de Dini, donc qui s'énonce comme ça. Alors bien qu'il est attribué à Dini, mais certains disent que ce n'est pas Dini qui l'a démontré. Alors là, on a une suite de fonctions. Alors cette fois-ci, les fonctions ne sont pas forcément continues. Et maintenant, on suppose que chaque fonction est croissante. Pas la suite de fonctions qui est croissante, mais chaque fonction est croissante. Voilà, donc la fn est croissante. Et la suite fn converge simplement vers une fonction, f qui est continue, donc ça c'est nécessaire.
Et donc, il y a la convergence uniforme. Voilà, donc, ça c'est on a fini cette leçon. Et il y aura d'autres vidéos dans ce style-là, consacrées au grand théorème. Bon, le prochain, c'est le théorème de Weierstrass. Et voilà, donc, alors si cette vidéo vous a été utile, alors vous savez ce qu'il faut faire, il faut s'abonner parce que quand la chaîne grandit, eh ben, YouTube la permet de la partager avec un grand nombre de personnes. Voilà, et donc je vous remercie. Alors, je continuerai à poster des cours pour l'enseignement des mathématiques à l'université. Et merci pour votre attention.